Bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième épisode max. J'espère que vous avez bien digéré les 7 premiers épisodes parce que là on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet puisqu'on va créer une vraie application musicale, quelque chose qui soit vraiment utilisable par vous ou par vos élèves, par vos amis, qui vous voulez, une application en tout cas qui fonctionne. On va pas trop s'attarder sur le design mais on va juste voir ce qui est fonctionnel. Pour tout ce qui est mise en forme, je vous invite à vous référer à la précédente vidéo. Donc on commence par la création en fait d'un séquenceur, un petit séquenceur à boucle. Et pour ça, tout va partir d'un seul objet qui est l'objet Matrix Control, tout un programme. Alors cet objet, c'est une grille dans laquelle on peut remplir des cases, les cocher ou les décocher, tout simplement. On peut bien sûr en changer la taille, donc vous cliquez dessus, vous allez dans l'inspecteur, vous avez peut-être déjà l'habitude. Ici on peut changer le nombre de colonnes ou le nombre de lignes, ok? Donc jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, cet objet a deux sorties. Une sortie à gauche qui permet de voir les valeurs qui sont saisies en temps réel, et une sortie à droite qui permet de récupérer les valeurs colonne par colonne ou ligne par ligne. C'est donc cette sortie qui va nous intéresser aujourd'hui. Euh, je vais déjà vous montrer en plus une petite subtilité des messages qu'on a déjà vus précédemment. C'est qu'un message possède deux entrées. Une entrée qui permet de déclencher l'envoi du contenu. Si je tape salut et que j'envoie un bang dans l'entrée de gauche, j'ai le message salut qui va ressortir par ici. En revanche, si j'envoie une information dans l'entrée de droite du message, eh bien cette information va remplacer ce qui est écrit à l'intérieur. J'écris par exemple coucou et je mets ça juste en sortie. Oh là là, voilà. Dans l'entrée de gauche, pardon, de mon deuxième message. Et quand je clique dessus, un message est remplacé par l'autre. Donc c'est très pratique parce que ça peut servir par exemple de témoin. Ça permet de voir les valeurs qui passent par un objet. Comme ici par exemple, voilà, je relie la sortie du matrix control vers l'entrée de droite de ce message et je vais voir dès que quelque chose passera par ici, j'aurai la valeur qui s'affichera là. Hyper pratique, ça c'est vraiment un bon réflexe à avoir. Maintenant, un autre message que j'appelle get column. Je fais n'importe quoi, voilà. Get colonne. Et je rajoute un chiffre derrière, par exemple 0. Alors je vous rappelle que dans Max, on compte à partir du 0. Ici j'ai donc 8 colonnes, elles vont être numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait bien 8 colonnes, mais il faut, voilà, faut faire cette gymnastique et compter à partir du 0. Je relis donc mon message pour récupérer les valeurs de la première colonne, donc dans l'entrée, et vous allez voir qu'ici, quand je cliquerai là, on verra les différentes valeurs s'afficher. Alors allons-y, je clique, j'obtiens 4 fois 0, parce que pour le moment, je n'ai rien de coché. Si je coche la première case, je vais avoir 1, 0, 0, 0. Si je coche tout, je vais avoir une série de 1. Voilà, donc ça permet, colonne par colonne, de récupérer les valeurs. D'ailleurs, si je mets un autre message et que je l'appelle getColumn 1, que se passe-t-il? Eh bien, je récupère évidemment une série de 0 jusqu'à ce que je remplisse quelque chose, comme ici. Voilà, 0, 1, 0, 1. Alors on pourrait un peu simplement mettre 8 messages, getColumn 0, 1, 2, 3, etc. Jusqu'à 7, donc ça va être un petit peu fastidieux. Il y a une méthode beaucoup plus simple, qui consiste à remplacer le 0 par une variable. Alors une variable, ça fait encore un truc à mémoriser. Pour ça, on fait $1. Et $1, ça va en fait récupérer la valeur qu'on lui envoie par ici, et ensuite la remplacer, et donc transmettre le message. Si j'envoie par exemple voilà, le chiffre 1 ici, il m'envoie donc ici 0, 1, 0, 1. Si ici je lui mets 0, il m'envoie 1, 1, 1, 1. Donc ça permet tout simplement de faire l'économie d'avoir 8 messages différents pour envoyer un message dont une seule valeur va changer à chaque fois. D'ailleurs, là, plutôt que de taper des chiffres au hasard, on pourrait même utiliser un compteur. Counter 7, donc un compteur qui va aller de 0 à 7, et qui va permettre à chaque bang de faire avancer le compteur, et quand on est rendu à 7, de le faire revenir à 0. Faisons l'essai, et voici. 6, 7, on revient au début, on va voir ici la valeur qui change. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors je peux mettre d'autres chiffres derrière.
Et voici, on a les valeurs qui changent au fur et à mesure. Pour pas avoir à faire ça à la main et pour pouvoir se concentrer sur d'autres choses pendant que la musique est déjà programmée, on va même utiliser un métronome. On va lui donner une valeur en millisecondes. Alors par exemple, j'en sais rien, 250 millisecondes. Et donc toutes les 250 millisecondes, un bang sera envoyé et fera... Ah pardon, il faut que je mette un interrupteur en haut, touche T, voilà. Et donc toutes les 250 millisecondes, le compteur augmente et on a les valeurs ici qui changent en sortie. Donc déjà, on a fait la moitié du boulot, on peut déjà commencer à programmer de la musique. Si on veut effacer la grille tout d'un coup d'ailleurs, le message clear va tout effacer. Hop, voilà. Maintenant, les 4 zéros qui sont là, il va falloir les séparer parce que chaque message, chaque 0 ou chaque 1 correspond à un son différent. Donc pour séparer un message, il y a un truc qui est très pratique, c'est l'objet unjoin. Unjoin, et je lui demande de me séparer ça en 4 messages. Voilà ce qui se passe. Mon objet a suffisamment de sorties. Si je mets donc une valeur là, encore ici et encore là, vous allez voir qu'on va retrouver la même chose que dans ce message, mais en séparé. Alors, mettons quelques notes pour voir, et voici. Même chose ici que là, mais donc avec des messages traités indépendamment. Ensuite, ces messages 0 ou 1, ils peuvent servir à déclencher ou arrêter la lecture d'un son. Je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos à ce propos, sur l'objet sfplay, tilde pour représenter le son, 2 pour représenter la stéréo, qu'on relie, vous vous souvenez, à des enceintes, EasyDAC. Voilà, cet objet dans lequel on va charger un son au moyen de l'objet open permet, quand on lui envoie soit la valeur 1, soit la valeur 0, de déclencher un son, enfin de le lancer ou de l'arrêter. Donc allons-y, hop, je charge un son. Alors j'ai déjà préparé tout ça, le sample numéro 1, et je fais lecture. Alors là, ce qui se passe, c'est que dès qu'il reçoit le message 1, il lance le son, et dès qu'il reçoit le message 0, il le coupe. Alors là, pour le moment, c'est pas très sensible le moment où il le coupe, parce que c'est un son qui est déjà très court. Mais si je charge un autre son à la place, comme celui-ci, que va-t-il se passer? Le message est complètement raccourci, parce que voilà, sur la première colonne, il lance le son, deuxième colonne, il envoie 0, donc il coupe le son aussitôt et on n'a pas le temps de l'entendre en entier. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à filtrer soit les 0, soit les 1, pour laisser de côté tous les 0 et ne garder que les 1, qui ne correspondent qu'au déclenchement du son. Donc comme ça, le son pourra être déclenché plusieurs fois de suite, mais il ne s'arrêtera pas aussitôt après, dès qu'on a une case qui n'est pas cochée. Et bien pour ça, on va utiliser un sélecteur. Un sélecteur, vous vous souvenez, cell. Je veux sélectionner la valeur 1. Donc tout ce qui correspondra à la valeur 1 sortira à gauche, et tout ce qui correspondra au reste sortira à droite. Donc une fois qu'on a un bang qui sort à gauche parce qu'il a reçu la valeur 1, j'aimerais que ça me déclenche le message 1, qui lance le son, et je le branche vers mon lecteur. Et comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça permet donc d'avoir le son qui continue d'avancer, du moins tant qu'un nouveau son n'est pas déclenché à la place. Après, vous connaissez la logique, je veux dire, on peut fonctionner en copier-coller dans Max. Il me suffit par exemple, alors attendez, moi je suis un petit peu maniaque, je vais essayer de faire ça proprement, voilà. Ce petit bloc-là, je vais le dupliquer plusieurs fois. Bon, on fait ça bien. Voici. Un pour chaque sample. Et on relie tout ça vers les enceintes. Là, pour le coup, les mêmes enceintes, voilà, ça fonctionnera très bien. Côté gauche, puis côté droit. Hop, on y est. À présent, on n'oublie pas de charger les différents sons. Le sample numéro 1, le sample numéro 2, le sample numéro 3, puis le sample numéro 4. C'est pas l'opération la plus intéressante. On y va, on voit ce que ça donne. J'efface la grille et je la mets en route.
Ah oui, c'est le canard. Pulsation. 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 Et voilà. J'espère que ce petit concert improvisé vous aura plu. Histoire de, je sais pas, de dynamiser un petit peu la chaîne, on n'a qu'à dire que le premier qui trouve l'origine des 4 sons que j'ai utilisés, Je lui offre un sandwich. et si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas déjà à regarder les précédentes si vous ne l'avez pas encore fait. Éventuellement vous partagez, vous en faites bien ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut! À quoi le sandwich? À la fraise.